Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de l'échec, mais de façon positive, afin que l'échec puisse devenir un réel tremplin dans notre vie. Donc non, ce n'est pas une semaine de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas les filles? Pas du tout, absolument. Pas du tout, parce que nous avons vu qu'on peut apprendre énormément de choses de l'échec et que ça peut être finalement un marchepied pour aller plus loin dans notre vie si on arrive à l'appréhender de la bonne façon et si on se pose aussi les bonnes questions. Et aujourd'hui, on va parler de l'échec scolaire et de l'échec professionnel. Et vous allez découvrir que nous sommes passés par ces situations, que certaines d'entre nous ont vécu quelques échecs scolaires, professionnels, et que pourtant nous sommes ici aujourd'hui, même si à une certaine époque on n'aurait peut-être pas imaginé que ça allait se terminer en réussite. Ceci dit, avant de poursuivre, je tiens à préciser que nous ne faisons pas l'apologie de l'échec scolaire, d'accord? Ça peut faire partie du parcours, mais ça n'est pas une finalité. On travaille pour ces examens, d'accord? Surtout qu'on nous sommes en fin d'année et il doit y encore avoir des examens ou du repêchage aussi. Donc c'est le temps de se mettre au travail, les filles. Et nous sommes aussi en plein travail MC parce que nous sommes dans cette semaine de campagne, une campagne pour rejoindre 8000 partenaires pour pouvoir aller dans une nouvelle saison. Malgré nos échecs, nous avons pu être utilisés par le Seigneur et EMCI, c'est quelque chose qui a été assez frappant dans notre histoire, c'est que la chaîne, surtout la chaîne télé, a commencé avec des gens qui n'avaient pas d'expérience dans leur domaine, dans ce milieu, qui n'avaient pas de compétences particulières. Toi, on en a déjà parlé de nos différents parcours, mais toi, c'est quoi déjà tes études? En santé publique, psychologie. Voilà, santé publique, psychologie. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Je suis chargée de relations, je suis MCI et chroniqueuse. Ah, ben voilà, c'est utile. Toi, Mathilde, tu es éducatrice spécialisée? Oui, c'est ça. Et j'ai un certificat en toxicomanie à l'université. C'est pas vrai, je savais même pas. Voilà, je suis chroniqueuse. Ok. Ah ouais. Ah, c'est trop On découvre des choses sur le plateau de parole. Toi, Aurélie, il n'y a que toi qui étais un petit peu dans le domaine, même si au final, tu fais complètement quelque chose de différent, mais tu étais quand même dans le domaine de l'audiovisuel. Oui, effectivement, j'ai un master en communication et j'ai aussi fait des études en réalisation télé. Et quand on a sorti la chaîne télé EMCI, il y avait des personnes complètement improbables. Ça aurait été drôle de faire quasiment un jeu, deviner quelle est ma formation, quel était mon ancien travail, que ce soit au son, à la vidéo, au décor, sur les fauteuils, dans les émissions. On avait tous des parcours un petit peu improbables, en tout cas qui ne disaient pas « Tiens, un jour, tu feras partie de la création d'une chaîne de télé, un certificat en toxicomanie, excuse-moi. » C'est utile, hein? Ouais, bah oui. La parole de femme, c'est utile. Et en fait, c'est comme ça que la chaîne télé est née. Et on a vraiment remercié le Seigneur parce qu'on avait conscience de nos propres limites, de nos propres insuffisances, de nos propres faiblesses. Et on s'est dit, le Seigneur a utilisé une équipe qui n'avait pas été formée pour réaliser un tel projet, mais tu nous as donné la capacité, tu as donné la grâce, tu as donné des idées, tu as donné des talents. Et vraiment, on remercie le Seigneur parce que c'était miraculeux et ça nous apprend à dépendre du Seigneur, à se dire, c'est vraiment le Seigneur qui le fait. Ouais. C'est certain, moi, je me suis arrêtée là. La partie d'après, c'est le Seigneur qui a pris la relève parce que ça, c'est pas dans mes compétences. Et aujourd'hui, on veut continuer de marcher encore en étant totalement dépendant du Seigneur, mais on veut aussi, comme on l'a dit hier, aller dans un nouveau niveau d'excellence. Et puis, on croit que le Seigneur veut nous donner des personnes compétentes dans leur domaine, que chacun puisse se spécialiser, que des gens qui ont été formés pourquoi Aurélie dans la télé? Qui ont été formés pour tout ce qui est métier télévisuel, mais puissent nous rejoindre, le graphisme, le design, toutes ces choses dont on a besoin, mais où on voit vraiment qu'il y a des limites, en fait, peut-être à un autre niveau, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on n'est pas nombreux ici. C'est ça.
à EMCI TV et que beaucoup de personnes font beaucoup de choses en même temps. Et là aussi, on a besoin des personnes, bien évidemment, qui sont compétentes, qui pourront nous aider à mener cette vision beaucoup plus loin, parce qu'on ne veut pas juste faire une télé pour une télé, mais on cherche aussi l'excellence. Donc vraiment, c'est des personnes qui sont formées dans certains domaines spécifiques, mais vraiment qui pourront ramener aussi cette excellence-là et que Dieu a appointé tout simplement pour être avec nous dans cette œuvre. Oui, parce que comme je disais, et je veux vraiment insister sur ce point-là, c'est qu'on est reconnaissant envers le Seigneur parce qu'il l'a fait, il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne s'arrête pas là, en fait. On veut aller plus loin et nous, quelquefois, il y a des choses, ça nous a pris du temps parce qu'on a dû apprendre, de nos erreurs, on a dû apprendre de certains échecs aussi et ça prend du temps. Et aujourd'hui, on se dit, on sent dans notre cœur que c'est le temps que le Seigneur envoie des personnes qui savent déjà faire. Et on a posé certaines fondations et maintenant, il y a la place pour que des gens qui savent faire certaines choses, qui savent le faire plus vite que nous, qui savent le faire mieux que nous, puissent venir servir avec leurs dons et leurs talents pour que tout EMCI en bénéficie. Et c'est vraiment, je crois, ce temps dans lequel on est. On était dans un autre temps avant, un temps de construction, un temps de fondation, donc c'est un peu plus long. Mais aujourd'hui, on est dans ce temps où on va plus haut, on va plus loin, puis ça va plus vite et on a besoin de ces personnes compétentes. Et le fait de faire cette campagne, commencer aussi pour pouvoir accueillir ces nouvelles personnes qui vont être d'une aide tellement capitale et tellement précieuse parce que peut-être au cours des dernières campagnes, on a un petit peu montré les coulisses, mais c'est énormément de travail en fait, de produire du contenu et avec tous les nouveaux projets, que ce soit les conférences sur le terrain, que ce soit aussi l'académie EMCI où il va y avoir une formation complète. C'est aussi énormément de moyens et on a besoin de personnes. Les machines ne font pas tout. Il faut des gens quand même, des gens qui puissent mettre en place ces choses-là. Et puis en plus, on parle aujourd'hui d'échecs professionnels et d'échecs scolaires, mais c'est le temps que des personnes compétentes viennent le faire. Et nous, en ayant été sur le terrain, en ayant appris certaines choses, on a vécu certains échecs. Il y a des fois, on a fait des choses, ça n'a pas du tout marché parce qu'on était complètement novices dans le domaine. Mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes relevés, on a appris. Mais c'est le temps, voilà. C'est vraiment le temps que des ouvriers, des Bezalel remplis de l'Esprit de Dieu et agiles, habiles dans leur talent puissent venir nous rejoindre. Et lorsque vous participez à cette campagne de dons, vous participez à ce que EMCI puisse aller dans cette nouvelle saison, une nouvelle saison d'excellence. Et je le redis, ça aussi, cette excellence, elle est capitale parce que nous voulons aller absolument partout. On veut aller partout, dans tous les médias. On veut que EMCI puisse aller partout et que la qualité ne soit jamais un obstacle. Qu'au contraire, l'excellence puisse attirer le regard de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui se dit, je veux suivre cette chaîne, je veux écouter cette émission, je veux aller à cette conférence parce que les choses sont bien faites. Et on ne veut pas que le manque d'excellence soit un obstacle parce que Dieu est un Dieu excellent et il veut qu'on reflète cette excellence aussi dans tout ce qu'on entreprend. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? J'aimerais dire que je remercie... Tu vas m'annoncer une autre nouvelle ? Non. Je suis pas prête. Il faut juste souligner à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, que vraiment, c'est surnaturel, l'œuvre de MCI, parce que quand on considère le nombre d'employés qui travaillent ici, c'est vraiment un petit nombre. Et des fois, on regarde, en fait, dans le monde séculier, ce sont des grandes équipes. Il y a des recherchistes, il y a toutes sortes de collaborateurs et où on produit une petite poignée d'émissions. Mais à EMCI, vraiment, on produit beaucoup d'émissions et vraiment, c'est avec très peu d'employés. Donc, c'est vraiment une œuvre surnaturelle, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. On a une grâce, mais vraiment, je m'accorde avec toi, Annabelle, c'est vrai que maintenant, on a besoin vraiment de passer à un autre niveau, un niveau plus élevé où vraiment des gens remplis de compétences vont pouvoir se joindre à l'équipe. Et si vous avez à cœur de participer à cette grande vision, vous pouvez aller sur le site emcitv.com/8000
comme dirait Jérémy, 8000. Je me suis moquée de lui quand il l'a dit et je refais la même chose. Et donc, c'est ça, on parlait des échecs professionnels que nous en avons essuyé quelques-uns puisque nous avons dû apprendre des choses. Et au final, aujourd'hui, on se dit que ce n'était pas vraiment des échecs parce qu'on était tout simplement en apprentissage. Et bien souvent, dans notre parcours scolaire, notre parcours professionnel, ce qu'on peut vivre comme des échecs sont aussi des apprentissages parce qu'il y a vraiment une progression. Et je pense que c'est assez évident dans le parcours scolaire. On apprend des choses et il y a des enfants ou des étudiants pour qui c'est toujours très facile. Et puis, ils n'ont pas eu l'impression qu'ils ont dû apprendre. Bah oui, ça va tout seul. Mais il y en a pour d'autres, ça a été un peu moins évident. Et les mauvaises notes sont vraiment synonymes à l'école d'échec scolaire. Et c'est important, je pense, de le dire que la note, une mauvaise note, c'est pas forcément un échec scolaire. Et on met souvent cette étiquette sur les enfants, il est en échec scolaire. Mais il est en échec scolaire, c'est quand même lourd de sens. Mais toi, Mathilde, tu en as déjà parlé dans Parole de femme, mais rapidement, est-ce que tu pourrais reparler un petit peu de ton parcours avec Floramé, ta fille aînée? Oui, c'est ça. Donc, quand ma fille est entrée à l'école à l'âge de 6 ans, on lui a posé une étiquette, en fait, d'échec scolaire tout en partant. Tout au long, ici, au Canada, à l'école primaire, c'est de l'âge de 6 ans à l'âge de 11 ans, elle était vraiment en difficulté. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que j'ai compris, c'est vraiment que l'échec scolaire ne signifie pas échec de vie. Et souvent, on associe l'échec scolaire à vraiment que ta vie est ruinée. Bon, c'est un échec total parce que tu réussis pas à l'école, mais ceci, j'ai dû renverser ça à la maison. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est à cause de la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, je devrais dire, eh bien, on a renversé l'échec, on a renversé et on a créé des situations vraiment où on a encouragé Floramé, on a parlé la parole de Dieu sur elle. Et la parole de Dieu dit vraiment que Dieu a des projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance, que Dieu souhaite le succès de ses enfants. Donc, on était dans une lutte, on était dans un combat pendant plusieurs années face à l'échec scolaire, mais qui s'est avéré être une réussite parce qu'à cause qu'on a parlé la vie sur elle, on a déclaré la vie et elle-même, elle a appris à parler la vie. Donc, Floramé est en réussite scolaire à partir de l'âge de 11 ans. Elle a défié ce qu'on a dit d'elle et elle a défié les mauvais rapports des enseignants, des professeurs. Et cette année-là, à l'âge de 11 ans, elle a vécu une très grande percée parce qu'elle-même disait la 5e année, c'est l'année de ma percée. Et au pire de ce qu'on prophétisait sur elle à l'école, le corps enseignant disait qu'elle devait vraiment échouer et reprendre son année. Eh bien, il y a eu un grand revirement dans cette année-là parce qu'elle était remplie de la parole de Dieu, parce qu'on a déclaré la vie sur elle. Et vraiment, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir pour les enfants. Il y a vraiment de l'espoir. Et pour elle, je lui disais, l'école, c'est pas une finalité dans le sens, c'est pas la fin de ta vie. Tu vois, il y a d'autres choses parce que des fois, on peut s'attendre à ce que notre enfant réussisse en mathématiques, en chimie, en physique. Quand notre enfant est appelé à être un adorateur, est appelé à faire d'autres choses, donc ces choses-là serviront à rien. Pour sa vie. Pour sa vie. Pour sa vie. Donc, il y a des choses qu'il faut comme un petit peu laisser aller par rapport à ça. Mais bon, bref, Floramé le vécu. Prenez ça avec sagesse. Oui, je réalise que ce que je suis en train de dire, ça peut être mal perçu. Mais ma fille a su très tôt c'était quoi sa destinée. Donc, bref, elle a mis vraiment les efforts de réussite pour réussir. Il y a eu un grand revirement dans sa vie. Elle a gagné cette année-là, à l'âge de 11 ans, une médaille pour la meilleure amélioration et aujourd'hui, elle est en train de graduer. Et je ne dis pas ça pour corriger Mathilde parce que je suis d'accord avec elle, mais juste pour dire que l'école, en fait, ça peut sembler être comme la chose la plus importante en fait dans la vie de notre enfant et d'être le seul moyen de réussite ou d'échec parce que c'est là où il va, c'est là où il passe ses journées, c'est là où il est évalué. On donne pas de notes à la maison, on donne pas de notes ailleurs qu'à l'école en fait. Et du coup, ça peut devenir vraiment comme le cœur de la vie de l'enfant. Or, c'est pas ça le cœur de la vie de l'enfant. Même il y a toute une vie à côté et même si un enfant vit des échecs scolaires, il peut vivre un tas de réussites et un tas de succès en dehors de l'école et vivre aussi ce succès à cause de la parole de Dieu dans son école. Mais c'est juste ça. Quelquefois, c'est comme
on associe tellement le succès, la réussite ou l'échec pour les adultes à leur travail et pour les enfants à l'école. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, bah t'as un raté. Tu réussis à l'école? Et tu sais, c'est comme les adultes, souvent ils disent aux enfants, c'est la seule question qu'ils posent. Quand tu es en réussite scolaire, c'est cool, t'as hâte quasiment qu'on te pose la question. Ça va bien à l'école, t'as des bonnes notes? Ouais. Et si t'as pas des bonnes notes, tu vois, c'est comme ta mamie, elle est pas contente, t'as un peu la honte. Bah regarde, lui, ton petit cousin, lui, il a des bonnes notes. Toi, tu travailles bien à l'école, toi, t'as un petit bonbon. Ah, toi, tu travailles pas bien, c'est pas bien. Mais c'est peut-être pas parce qu'il travaille pas bien, c'est peut-être juste qu'il a pas des bonnes notes. Mais tu sais, c'est comme vraiment enfermer les enfants. Ta réussite est déterminée par tes résultats scolaires. Et ça, c'est très... C'est très péjoratif, c'est très négatif et ça brise l'identité, en fait. Et donc, si on associe, si on dit à notre enfant, la seule réussite dans ta vie en ce moment, de l'âge de 5 ans à l'âge de 17, 18 ans ou 20 ans, ta seule réussite, c'est académique, eh bien, c'est faux. Il faut créer vraiment... notre enfant, assurément, si sa force, c'est pas au niveau des trucs académiques, notre enfant est peut-être artiste, musical, des talents sportifs. Il faut créer vraiment un environnement où vraiment on suscite l'encouragement, où on suscite des occasions pour réussir. C'est très, très important. Aurélie, tu es passée aussi par un échec scolaire. C'est le temps de l'avouer. Passe aux aveux, Aurélie Tchatchou. Ben, j'ai raté mon bac. Et bon, comme j'avais déjà eu un peu d'avance dans le passé, ça n'a pas joué vraiment. Mais j'ai raté. Tu n'as pas eu ton bac. Oui, mais j'ai raté mon bac. J'ai fait le bac 2 fois. Et par contre, moi, je ne m'attendais pas du tout à le rater, il faut vous dire. Et j'étais convaincue que, voilà, je savais que je n'avais pas hyper bien fait, mais je me disais, j'ai été moyenne, quoi. Donc, quand les résultats sont sortis, ben, déjà, chez nous, j'étais au Cameroun à l'époque, il faut savoir qu'on dit les résultats à la radio. Donc, on écoute les noms, en fait. T'as une réussite publique, mais un échec public aussi. Moi, j'écoutais le nom de mes amis, tu vois, j'étais contente pour eux et tout. Et puis, j'attendais qu'on arrive à T, parce que ça se dit par ordre alphabétique. Et puis, j'attendais qu'on dise Tchatchou. Et puis, ben, on ne l'a pas dit. Et là, j'ai réalisé, en fait, que ben, moi, j'avais raté. Et puis, bon, il y a ce côté où tu as tes amis qui ont comme quasi tous réussi. Et toi, tu es là, tu es la personne qui a raté son bac, en fait. Et puis, moi, ce que j'ai appris vraiment, c'est déjà de dissocier l'échec même de la relation que j'ai avec les personnes. Parce qu'il y a des changements qui vont arriver. C'est que tu vois tes amis partir, en fait. Parce que là, tout le monde part à l'université. Et puis toi, tu es resté au lycée. C'est comme il y a déjà... il y a quelque chose qui se fait, là. Mais vraiment dissocier le fait que toi, tu sois resté là par rapport aux autres. Ça peut arriver, comme on a déjà vu que, voilà, tu le rates une fois. Mais par rapport les leçons que moi j'ai tirées de cet échec-là, c'était aussi des leçons relationnelles, beaucoup. Mais c'était déjà de se dire, c'est pas... il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est que, je sais pas, c'est pas la vitesse qui compte au final, c'est vraiment l'endurance. C'est la capacité à dire, OK, eux, ils sont peut-être devant moi parce qu'on était ensemble tout le long, mais mon parcours n'est pas déterminé par le parcours des autres. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris par rapport à mes amis. C'était que moi, j'ai mon parcours à moi et dans mon parcours, il y a eu cette étape-là qui fait en sorte que eux, ils m'ont comme dépassé, entre guillemets, on va dire. Mais mon parcours n'est pas déterminé par le parcours des autres. Et moi, ça m'a aidé même à garder des bonnes relations avec ces personnes qui étaient déjà à l'université, alors que moi, j'étais encore au lycée. Et après, quand je les ai rejoints à l'université, c'était normal. Donc, c'est pour dire aux gens, il ne faut pas s'arrêter sur un échec scolaire en se disant « Ah, mais mes amis sont partis et tout. Moi, c'est les petits qui vont venir me rejoindre dans cette classe-là et tout. » Non, c'est que là, ton parcours, il est juste différent. Ça ne veut pas dire que tu as tout loupé, mais ton parcours est différent de celui des autres. C'est être à l'aise avec ça. Ça te permet d'aimer les autres, d'aimer les plus jeunes qui vont arriver peut-être dans la même classe que toi. Et aussi avancer tout simplement parce qu'au final, la vie... Franchement, quand je regarde aujourd'hui, nos vies n'ont pas été déterminées par le bac qu'on a réussi à cette année-là ou pas. C'est qu'après, chacun a eu son parcours. Et quand tu es là où Dieu te veut, au final, mais c'est ça qui fait la réussite, en fait. Moi, je me souviens, quand on a eu les résultats du bac, je me disais à l'époque, mais je ne comprends pas que
ce jour-là peut déterminer toute ma vie. À la fois, c'était vrai, dans le sens où ça ne détermine pas toute ta vie, mais en tout cas, ça déterminait certaines décisions à venir. Mais à la fois, tu te mets vraiment de la pression, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, 1 an, bon... ça aurait été mieux que tu l'aies, on est d'accord, mais ça t'a pas empêché d'avancer. Tu l'as eu l'année d'après, tu es allé à l'université, tu as fait tes études, mais qu'à la fois, on se met tellement de pression, on a l'impression que si on échoue une fois un examen, qu'on a eu une mauvaise note, aïe, quoi, c'est fini, on est radié pour toute la vie, on n'aura plus jamais de diplôme, on pourra jamais faire le métier qu'on voulait. Et en fait, c'est vraiment cette pression la pression nous met dans une situation d'échec et nous fait vivre n'importe quelle une petite faiblesse peut-être comme étant un échec, alors qu'on n'était pas dans l'échec. C'est juste qu'il y a eu une moins bonne note à un moment donné qui est sortie. Ouais, et du coup, des fois aussi, le fait que, surtout à l'école, c'est parce qu'après, ça détermine le reste aussi. Donc, tu te dis que si j'ai échoué, ma moyenne a baissé, je ne pourrais pas rentrer dans les programmes que je veux faire. Donc, c'est sûr que le but de l'émission, c'est d'encourager à étudier. Donc, si tu as échoué, comme on a dit hier ou avant-hier, retire les leçons. Si tu as échoué parce que tu n'avais pas mis assez d'applications, ben applique-toi. Mais si tu as échoué parce que des fois, ce n'est même pas le domaine d'études dans lequel tu dois être, ça aussi, il faut faire aussi la nuance là-dedans. Mais aussi, on parle, parce que là, l'émission aussi, c'est sur l'échec scolaire et l'échec professionnel. Et aussi, je veux parler aussi aux gens qui sont maintenant dans des entreprises et qui veulent avancer. Parce qu'Aurélie a dit que des fois, tu as l'impression que d'autres t'ont précédé, d'autres sont allés plus loin que toi. Et de savoir que chacun a sa course, comme l'apôtre Paul le dit. Et bien, toi, selon ta course, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi? Et dans la vie professionnelle, c'est... à l'école, je trouve que c'est plus facile parce que tu fais tes études, tu as tes notes, tu passes. C'est tout. Mais au travail, tu peux donner tout ton 100%, être là, mais ce n'est pas garanti que tu auras la promotion ou quoi que ce soit. Et là, il y a la compétition. Il y a la compétition avec les autres collègues, il y a tout ce milieu du travail aussi. Et c'est important aussi en tant que femme qui travaille, ou monsieur, ou des hommes qui travaillent, s'il y a des hommes qui nous écoutent, de faire la part des choses aussi. Au niveau du travail, j'avais un témoignage que j'avais partagé. Je ne sais pas si tu veux que je le partage. Oui. Si c'est celui que je pense, mais on va le savoir tout de suite. C'est celui que tu penses, Annabelle. Tu es remplie de l'esprit. Amen. J'avais raconté que moi, je travaillais en entreprise. Ça faisait 7 ans que j'étais dans cette compagnie-là. Et au fil du temps, j'avais changé de département. Et j'étais vraiment arrivée dans un point où est-ce que je voulais aller plus loin. Je voulais prendre un poste de gestion. Et j'avais appliqué 2 fois dans le département précédent et je n'avais pas eu. On était arrivé à la fin du processus et puis il y avait quelqu'un d'autre qui avait eu avant moi. Et bon, après, je me suis dit, peut-être c'était pas mon temps. Mais là, après, j'étais arrivée dans un département où, selon tous les calculs humains, j'avais vraiment les compétences pour. Et je me rappelle avoir vraiment mis beaucoup d'énergie à vouloir accéder à ce poste de gestion. Et à ce moment-là, on était dans un temps de prière à l'église en faisant un jeûne. Et pendant le temps de jeûne, j'étais aussi arrivée dans un point dans ma vie personnelle où je voulais vraiment que les plans de Dieu s'accomplissent pour moi et que Dieu fasse sa volonté pour ma vie, en fait. Et ça, c'est une prière quand même qui est très sérieuse quand tu dis au Seigneur, Seigneur, fais ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut suivre après, parce que des fois, on va être surpris que la volonté de Dieu, c'est pas du tout ce qu'on pense. Et donc, alors que on était dans le temps de prière, j'ai prié, Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté. Et le Seigneur m'a dit de pas appliquer, de pas postuler au poste de gestion. Et ça me semblait vraiment contraire parce que je devais vraiment le faire. Et je n'ai pas postulé au poste de gestion. Et évidemment, je n'ai pas eu le poste, je n'ai pas postulé. Et quelques temps après, même pas, quelques jours, c'était vraiment rapidement, Michael Lebeau, qui est le président de MCI, m'a contacté pour avoir un poste ici. Et c'est pour dire en fait ceci, c'est que vous pouvez avoir un échec professionnel, échec entre guillemets, parce que sur le coup, dans cette entreprise-là, je n'avais pas progressé. Ça semblait être un échec. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Et c'est vraiment, je veux encourager les gens qui sont dans une entreprise, ne pas se dire, je ne montre pas parce que le président ne m'aime pas ou bien il y a des gens qui veulent me bloquer. Non. Si tu ne montes pas, reviens vers Dieu. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi? Et peut-être Dieu va complètement changer les choses ou t'amener ailleurs. Peut-être ce n'est pas ton environnement ou Dieu va mettre des compétences en toi pour arriver à autre chose. Donc vraiment de savoir que ton avenir n'est pas dans la main de ton patron, n'est pas dans la main du gestionnaire ou du directeur, c'est dans la main de Dieu. Okay. Et dans ton parcours, de vraiment faire ce travail-là pour revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a des échecs, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel, on peut vraiment être affaibli, être
attaquer dans notre identité. Comme un enfant, un élève, s'il échoue à l'école, il échoue au bac, tout le monde l'a su et tu as échoué, tu es attaqué. Mais de la même manière, un professionnel, si tout le monde a des belles carrières, comme tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chacun dit je suis ceci, je suis cela, et toi, tu n'as rien à dire. Ça peut vraiment affecter ton identité, mais vraiment de revenir vers Dieu avec les plans qu'on a pensés. Et quand je pense à Joseph, Joseph, en fait, il a vraiment vécu un échec professionnel quand il était chez Potiphar. Il était en responsabilité, c'était un cadre, un dirigeant. Et là, il se fait mettre à la porte, il se fait licencier. Il passe par une période de chômage un petit peu difficile parce qu'il vit son chômage en prison. Mais au final, il finit Premier ministre d'une nation. Donc, on peut voir que ce qui était un échec professionnel a été pour lui aussi une porte ouverte. On aurait dit, non, ça l'a amené en prison. Non, ça l'a amené à cette place de Premier ministre. Et c'est encore une fois, de voir plus loin, non pas de voir plus loin avec nos calculs humains, parce que nos calculs humains sont quand même assez restreints, mais avec les yeux de Dieu, avec la foi de Dieu, avec la bonté de Dieu, se dire, non, Dieu est bon, Dieu ne s'arrête pas à cet échec. Il y a forcément un avenir, il y a quelque chose encore à vivre. Et je décide de mettre ma confiance en Dieu. Je décide de croire que si j'ai vécu une injustice aussi, que j'ai pas eu une promotion à cause d'une injustice, que Dieu me fera justice au temps convenable. Et je décide de m'humilier aujourd'hui et de fermer la bouche, peut-être de supporter cette injustice, mais je crois que Dieu va me faire justice et que Dieu m'élèvera au temps convenable. J'aurai la bonne promotion au bon endroit, au bon moment, mais je ne baisse pas les bras non plus. Je suis pas dans une attitude fataliste. Bon, ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera toujours. Non, je crois vraiment le meilleur de Dieu. Et j'aimerais vous dire, pour vous encourager chez vous, que j'ai passé 3 fois ma 2e année d'université. Et vous voyez pourtant, ça ne m'a pas empêché de vivre, ça ne m'a pas empêché de poursuivre. Et Dieu a transformé le mal en bien. Dieu a fait en sorte que finalement, je puisse quand même faire quelque chose de ma vie. Il a fait quelque chose avec moi, malgré tout. Wow. Et on vous rappelle, encore une fois, que nous sommes dans cette semaine de campagne, 8000 partenaires pour amener EMCI dans une nouvelle saison. Et je crois que parmi vous, il y a certains d'entre vous, vous nous regardez et vous faites partie de ces 8000 partenaires. C'est quelque chose qui est dans votre cœur, c'est quelque chose qui sommeille en vous et peut-être que vous avez peur d'échouer dans vos finances, peur de ne pas avoir bien entendu la voix de Dieu, mais vraiment je vous encourage à mettre ça devant Dieu et même demandez-lui une confirmation et je suis certaine que Dieu va le confirmer, que vous faites partie de ces 8000 partenaires, vous avez votre part à jouer dans cette grande vision, dans cette œuvre que Dieu a suscitée et on vous remercie à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires. Merci à vous tous qui nous soutenez depuis des années, malgré les échecs, malgré les dates qui n'ont pas été toujours tenues, malgré les changements de programme, les changements de plan, malgré les petites erreurs techniques qu'il y a pu avoir. Vous avez continué de croire et vraiment merci à vous pour votre foi, merci pour votre grâce et merci, on remercie le Seigneur d'avoir mis des gens avec un tel cœur autour de nous et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.